Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. Aujourd'hui je vais vous parler, j'avais envie de vous proposer une chaîne YouTube qui... Alors je suis désolée si j'ai du mal à parler, j'ai une crève d'enfer. J'avais absolument envie de vous tourner cette vidéo aujourd'hui, donc j'espère pouvoir y arriver. Croisons les doigts. Donc c'est une chaîne d'une youtubeuse américaine qui va parler make-up, comment dire ça, détournement de produits pour pouvoir les utiliser jusqu'au bout. Pour Elle fait beaucoup de vidéos sur comment utiliser un produit, peut-être que vous n'aimez pas l'utilisation standard. Pour pouvoir l'utiliser quand même, c'est pas le jeter. Comment entretenir votre créativité, parce que c'est vrai qu'il y a les choses qu'on a chez soi, on peut s'ennuyer, on peut avec toutes les nouveautés, peut-être qu'on a envie de craquer sur telle ou telle chose et finalement vous n'allez pas forcément les utiliser. Et donc, elle axe beaucoup ses vidéos là-dessus, sur rester motivé pour utiliser les produits qu'on a chez soi, faire des détournements de produits, et je trouve ça super cool, super intéressant. Et c'est vrai qu'il y a des produits, on pense pas forcément à les utiliser de telle ou telle manière, et les niveaux créativité, je trouve ça super intéressant. Donc j'avais envie de vous partager sa chaîne YouTube, parce que je trouve ça se fait de plus en plus. Et j'ai encore pas trouvé de chaîne française qui soit vraiment axée sur l'utilisation des produits qu'on a chez soi, moins acheter, et donc vraiment utiliser ces produits de make-up en fait. Et donc si vous connaissez des vidéos qui sont axées là-dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc le fait que ça soit en anglais, c'est pas forcément un frein si on connaît pas la langue, parce qu'avec les tutos on comprend très bien ce qui se passe. Avant que j'oublie, c'est Sarah Rose, le nom de sa chaîne. Voilà. Donc je disais, on comprend très bien ce qui se passe avec les tutos. Donc l'anglais, c'est pas forcément si on connaît pas la langue, un frein. Donc tout est super bien expliqué sur sa chaîne. Je vais vous mettre certaines de ses vidéos en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ce qui s'y passe. Aujourd'hui, j'ai utilisé 2 astuces pour pouvoir me maquiller. Donc j'ai utilisé un fard à paupières que j'ai trouvé dans cette palette-ci. Donc c'est une collaboration, c'est celle de cette année de Marion Caméléon avec Sephora. Donc moi j'utilise la teinte argile. Je trouve qu'elle va super bien pour mes sourcils. Donc si vous avez un fard à paupières qui correspond à vos sourcils, vous n'avez pas forcément besoin d'aller acheter une poudre exprès. Donc c'est une façon de détourner assez sympa. La deuxième astuce que j'ai utilisée, c'est pour faire mon thread liner. J'ai utilisé un mascara en fait, parce que c'est noir, ça va sur les yeux, et donc j'ai trempé mon pinceau liner à l'intérieur, et puis sur la brosse, et j'ai fait mon liner avec, et ça marche super bien. Donc elle donne tout plein d'astuces pour pouvoir détourner ses produits, comme je disais, rester motivé, éviter de se faire prendre au piège par les nouveautés make-up, et vraiment faire avec ce qu'on a chez soi.
Et je voulais partager cette chaîne avec vous parce que c'est du génie en fait. Et je trouve que c'est dommage que il n'y en ait pas assez en fait. Même si ça commence vraiment à se voir sur YouTube, je trouve que c'est pas assez répandu. C'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos Project Pan ou rotation make-up. Alors je sais pas si vous connaissez le principe. En fait, c'est tous les mois ou tous les ans de se mettre des défis, de se dire je vais finir tel produit. Et et c'est vrai que si on se met tel ou tel défi, bah, peut-être que le produit, bah, peut-être que vous l'aimez pas et que du coup vous le faites à contre-cœur. D'ailleurs, elle dit que c'est pas forcément une bonne chose d'utiliser des produits qu'on n'aime pas et de se dire faut absolument que je le finisse parce que bah, après tout le make-up c'est censé être quelque chose de cool qui vous fasse plaisir et bah c'est pas forcément une bonne idée bah, de se mettre des produits qu'on n'aime pas dans nos rotations make-up. Et, et donc, elle donne tout plein d'astuces intéressantes bah, sur tout ça pour vous aider à le faire, si ça vous convient. Et bah, c'est des vidéos super cool que j'aime beaucoup regarder et que je trouve qu'on voit pas assez souvent. Et, et si vous connaissez du coup des chaînes françaises qui parlent, qui sont vraiment axées là-dessus, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et j'espère que vous allez voir certaines de ces vidéos et que bah, ça va vous inspirer. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est tout ce que j'avais envie de dire. Voilà. N'hésitez pas à détourner vos produits, à vous inspirer. Ah, oui. Euh, si vous avez peur, par exemple, utiliser tel ou tel produit sur une autre partie du visage qui n'est pas forcément faite pour, il existe des marques comme Linda Alberg qui font les tests des produits sur toutes les zones du visage ou du corps. Et donc, ces produits sont vraiment versatiles, sont vraiment faits pour n'importe où en fait. Les crayons à yeux, vous pouvez les utiliser sur les lèvres, inversement. Vous pouvez vraiment utiliser tout partout sans crainte parce que bah, les tests ont été faits vraiment pour toutes les parties du visage. Donc, si vous avez peur d'utiliser vos produits pour ça, sachez qu'il existe des marques qui ont fait les tests vraiment et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ça les yeux fermés. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine!